Bonjour, je suis Frédéric Monod, coach professionnel et spécialiste en shiatsu. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de l'horloge circadienne. L'horloge circadienne est une horloge qui va nous permettre de définir quel est l'organe au moment de la journée le plus présent en termes d'énergie et qu'est-ce qu'il faudrait plutôt faire à ce moment-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de commencer donc déjà le matin, à 3 heures du matin, de 3 heures à 5 heures du matin, c'est l'énergie donc du poumon. L'énergie du poumon où vous savez que respirer est primordial. On peut s'arrêter de manger en termes de source d'énergie, on verra tout à l'heure, mais s'arrêter de respirer, c'est quasiment pas possible. Donc la première phase que j'ai décidé de vous présenter, c'est la phase donc, de 3 heures à 5 heures du matin, qui est la phase donc, de oxygénation, respiration. Notre organe se purifie par l'air qui rentre dans nos poumons. De 5 heures à 7 heures, c'est l'énergie du gros intestin. L'énergie du gros intestin, c'est une énergie de lâcher prise. C'est le moment où on va se lever, on va boire de l'eau tiède, tempérée, enfin, peu importe. Et généralement, c'est à ce moment-là que on va aux toilettes et que notre gros intestin se vide. Pour donc laisser place à l'autre énergie qui va se présenter devant nous, 7 heures à 9 heures du matin, l'énergie de l'estomac, où nous allons pouvoir manger. Vous savez, il y a un adage qui est assez bien connu, qui est de manger comme un roi le matin, manger comme un prince le midi, manger comme un pauvre le soir. Eh bien, pourquoi? Parce que tout notre système digestif, et je ferai peut-être une capsule sur ce sujet-là bientôt, tout notre système digestif est à plénitude entre 7 heures et 11 heures du matin. Donc 7 heures, 9 heures, c'est l'estomac. Donc c'est le moment où on mange, le plus gros repas de la journée. Et puis de 9 heures à 11 heures, la rate va être en pleine énergie pour transformer cette nourriture dans notre organisme. Et donc là, on va pouvoir mener beaucoup de choses, être actif, travailler, etc. Et puis de 11 heures à 13 heures, c'est l'énergie du cœur qui va venir prendre place. L'énergie du cœur, c'est la joie, c'est l'amour, et c'est le moment où, dans la journée, on a besoin d'être plutôt dans une phase de socialisation, donc de déjeuner, etc. avec les autres. Donc il faut profiter de ce moment-là pour être de 13 heures à 15 heures dans une phase un peu plus digestive, où l'intestin grêle est en pleine énergie, va faire le tri entre le pur et l'impur, et puis vous allez peut-être avoir envie de faire une petite sieste de 10 à 20 minutes, ce qui est tout à fait logique, tout à fait préférable à faire, et vous allez donc pouvoir vous organiser pour la deuxième partie de journée, où vous allez encore retravailler et étudier de 15 heures à 17 heures, c'est l'énergie de la vessie, vous allez aussi vous hydrater correctement à ce moment-là, pour arriver au 5 à 7, de 17 heures à 19 heures, l'énergie du rein. L'énergie du rein, c'est une énergie qui est entre l'énergie sexuelle, l'énergie défensive, etc. C'est un organe très important pour notre système énergétique. Et voilà, souvent, le 5 à 7, ça fait un peu rire, mais bon, voilà, l'énergie sexuelle est très présente. C'est aussi le moment où les sportifs ont le meilleur rendement pour pouvoir faire leur séance du sport. Puis de 19 heures à 21 heures, ça va être l'énergie du protecteur du cœur. Donc ça va être l'énergie encore donc, de convivialité, de socialisation. L'énergie du protecteur du cœur, c'est la relation avec les autres, avec nos proches, etc. Et de 21 heures à 23 heures, la séquence qui va suivre, ça va être le triple réchauffeur, l'unité entre les trois foyers, avec l'amour inconditionnel global, c'est aussi la préparation à la nuit, on va se détendre, on va lire, voilà, on va se préparer à rentrer dans notre nuit pour laisser deux organes très importants travailler de 23 heures à 3 heures du matin. Donc 23 heures, 11 heures, ça va être la vésicule biliaire. Le corps se régénère. Et puis de 1 heure à 3 heures du matin, c'est le foie, l'énergie du foie, où votre sang va être purifié, on va être en sommeil profond et on va se régénérer. D'ailleurs, sur le foie, bon, par principe, l'alcool n'est pas bon, le vin est toléré, et votre foie ne peut pas filtrer plus d'un verre par repas de vin. Donc faites attention au niveau toxique de ne pas boire
pro de bien en profiter. Et puis aussi de 1h à 3h du matin, c'est l'heure parfois on se réveille en insomnie, parce qu'on a des tracas, parce qu'on a des colères, parce que quelque part on a des choses à planifier, etc. Ça montre une énergie excessive yang à ce moment-là où on devrait être yin dans la nuit, tranquille, encore à dormir. Donc tout ça c'est très intéressant de respecter ces cycles. Cette horloge elle est faite pour vous comprendre au niveau énergétique. Donc on mange beaucoup le matin, un peu le midi, très peu le soir. On respecte ces cycles le mieux possible pour pouvoir être dans une pleine énergie et être toujours d'attaque au moment où il faut, quand il faut. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien du beau temps s'il fait beau, de la pluie s'il pleut, peu importe. En tout cas, pensez à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.